Les mots terroir, que ça veut dire le terroir, c'est un mot qui, a priori, n'existe quasiment qu'en français, et en tout cas qui n'existe pas en anglais. Et c'est extrêmement révélateur. Et quand on a un article à traduire, on ne sait jamais comment on peut traduire ce mot, qui est intraduisible dans beaucoup de langues. Mais je crois que le terroir, c'est une association, c'est ce que dit le texte de la loi de 1919 sur les AOC, c'est une association entre les facteurs naturels et les facteurs humains, c'est-à-dire que il y a des savoir-faire qui se sont développés sur un territoire donné, qui est par ailleurs caractérisé par un certain nombre de données climatiques, géologiques, etc. Mais il y a toujours les hommes. Selon la profession, on voit ça de manière différente. Les vignerons ont tendance à résumer le terroir au milieu naturel, c'est-à-dire que pour eux c'est très largement le sol, le type de sol, les cailloux, pas de cailloux, voilà, la pédologie. En fromage, on fera beaucoup plus intervenir le facteur humain, parce qu'il y a des technologies qui sont mises en œuvre, et que par exemple la technologie, surtout du Cantal et du Comté, et donc du Beaufort, de l'Abondance, elles sont extrêmement complexes. Il y a tout un héritage derrière qui est très compliqué, qui est très vieux, qui peut un peu évoluer avec le temps aussi d'ailleurs. Pourquoi le terroir est à la mode? Je pense que l'élément important quand même, c'est que les Français sont attachés à la gastronomie et sont attachés à ces fromages qui ont une réputation. Ça, je pense que c'est un élément essentiel. Alors après, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. C'est derrière le terroir, il y a une image de qualité, donc il y a toute une clientèle qui va rechercher ça. Il peut y avoir aujourd'hui, il y a tout un mouvement de retour au local, etc. Et a priori, le terroir, il est bien positionné là-dedans, même s'il y a d'autres démarches qui se font jour. Le terroir, il répond à une demande. Et manifestement, cette demande, elle n'est pas que nationale, elle est aussi internationale. Alors après, il y a toute la question terroir et mondialisation, c'est-à-dire que d'un côté, la mondialisation, elle banalise les produits alimentaires au maximum, mais après, d'un autre côté, la mondialisation, elle sert aussi à diffuser les produits. On vend du comté au Japon. Quand ils arrivent à l'accepter, on trouve du roquefort aux États-Unis. Voilà, et ça, c'est un moyen d'utiliser la mondialisation pour diffuser ces produits.